Pour être honnête, il n'y a pas que l'arbitre qui nous a éliminés. On s'est éliminés tout seul. On méritait 1000 fois de gagner. On est meilleur qu'eux, mais on a toujours ce complexe d'infériorité. On a peur. On est là, on se dit, ah, mais c'est quand même le stade de la Loue, c'est connu, Benfica, alors qu'on était meilleur qu'eux. Individuellement, collectivement, on les a surpassés. Mais à l'aller, on a dormi. Au retour, on dort défensivement. Le niveau affiché, il était scandaleux. Derrière, j'ai rien à te reprocher depuis que tu arrives à l'AS Monaco. Mais c'est sur ce genre de match tu dois faire la différence. C'est toi qui as l'expérience. T'as joué au Paris Saint-Germain. T'as joué ce genre de match à haute intensité. Tu peux pas te permettre de concéder des pénaltys aussi bêtes. Tu peux pas un message à la défense en disant laissez alors que tu sais pas ce qu'il y a dans ton dos et derrière il y a but. Tu ne peux pas. On peut pas t'en vouloir aussi, Sango aussi. Dans le match, t'as été partout. Mais dégagez ce putain de ballon. On le sait, on l'a expérimenté à plusieurs reprises. Dégagez-moi ce ballon. On a pris un but, on n'a pas compris 2 buts, on n'a pas compris 3 buts, les gars. C'est normal. On se tire une balle dans le pied. On se tire une balle dans le pied, on a mis 3 buts à l'Estadio de la Loue. C'est un exploit monumental pour en encaisser 3. Quelle défense, les gars. La défense, c'était n'importe quoi. Enrique, sur le premier but, où t'es? Où t'es? Depuis que t'es revenu des croisés, offensivement t'as plus le même rendement et défensivement tu laisses des trous comme ça béants. Comme je l'ai dit, notre match il a été exceptionnel dans l'intensité, dans l'organisation. Offensivement ça a été flamboyant. Mais quand tu vois ça, tu veux dire quoi en fait? Tu veux dire quoi? 50 balles. Il m'a fait prendre un gage de 50 balles. C'est une dinguerie. L'AS Monaco qui fait 3-3 avec le Benfica Lisbonne. Merci de rien les gars, vraiment merci de rien. Thilo Kehrer, tu es le terroriste que tu penses être. Tu es la fraude, le flop du PSG que tu penses être. Limite ce soir, l'AS Monaco jouait à 12 contre 10 pardon. Thilo Kehrer était carrément pour le Benfica. Regarde le penalty qui... Et Thilo, on se retrouve dans tes DM sur Instagram. Je t'ai laissé un message. Va lire, tu reviens. Parce que là, je commençais à flex. Khalil, il devait parler du gage. Il devait assumer le gaz. Mais merci, Thilo Kehrer. Merci pour rien. Tu vas me faire payer. C'est qui encore, lui? T'es qui, mon gars? Il est trop fort au foot, ce mec. Quand je vous dis, il y a trop de cracks. Il y en a trop, ils sont trop forts au football, c'est pas possible autrement. Et dites-vous encore, aujourd'hui j'ai appris un truc. Ce mec-là, il est passé par Manchester United et ils l'ont jamais fait jouer. Mais je vous dis, il y a certains grands clubs, dont le Real Madrid, ils ont des problèmes dans leur tête. Comment en fait t'as un crack comme ça dans ton équipe, il a jamais joué un match avec les A? Jamais. Le problème des gros clubs, ils font pas jouer leurs jeunes. Après, ils les envoient en prêt, et ils se font récupérer par des Benfica, qui bien évidemment vont les revendre à prix d'or. Parce que je vous le certifie, hein. Celui-là, vous me le surveillez, il va partir pour 70, 80, 90 millions. Je vous le certifie. Ligue des Champions, il est nickel. Liganos, il est nickel. Tout le temps fort, le mec. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui, il joue quel poste? Tu sais pas. Il joue partout, il est trop fort partout. Non les gars, c'est grave, non c'est très grave. Monaco les gars qui se sont sabotés tout seuls. Vraiment les gars, le match il est frustrant. Pour Monaco c'est abusé. Regardez juste l'occasion les gars, regardez juste l'occasion. Il est en face des buts, il a tiré sur la lune. C'est pas possible. Akliouche les gars en première mi-temps, il a mis Mbolo dans des situations magnifiques. Il a pas réussi à marquer, il a pas réussi les gars. Franchement il n'était pas en réussite ce soir. Et ça donne des occasions comme ça. En plus de ça, le pire, c'est que Monaco, ils attaquaient très bien. Ils ont réussi à marquer. Mais le problème, les gars, c'est que défensivement, ils se sont trahis eux-mêmes. Défensivement, les gars, ils font des erreurs de fou. Le premier but, il doit jamais exister. Le premier but de Benfica, les gars, il doit jamais exister. C'est pas possible de faire ça à ce niveau-là. Tu le payes cash. C'est direct. Et malgré un très grand match de Akliouche, les gars, surtout sa première mi-temps, c'était une masterclass. Vraiment, les gars, il a fait un match exceptionnel. C'était fou. Malgré un bon match, les gars, ils sont pas qualifiés, ils ont pas réussi. Les gars, j'ai pas peur de le dire, hein, tout ça franchement les gars, ça vient de la défense, hein, tout simplement. Leur défense les gars, ils ont une super attaque, ils ont un bon milieu, mais ils ont une défense les gars, c'est un cataclysme. Le dernier but qu'ils prennent aussi les gars, non c'est trop, c'est trop. Ils viennent de marquer au lieu d'essayer de rester solide. Non les gars, ils prennent un but. Kehrer qui fait, non c'est bon là, le gardien il a, le gardien qui est pas sorti. L'attaquant du Benfica qui vient, qui se met au milieu, qui dévie la balle, but. Les gars c'est... Manque de communication, manque de sérieux, non, c'est pas possible en Ligue des Champions.
Très peu de personnes vont le faire ce soir, entre l'élimination de Monaco, de l'Atalanta, dont je parlerai pas parce que j'ai pas vu le match. J'essaierai de revoir un long résumé et vous en parler demain. Le bilan assez pareil parce que j'ai pas eu le temps de voir le match non plus en fin d'après-midi. Ni du Bayern qui est passé tout proche aussi d'une éventuelle prolongation. Mais comme personne va le faire ce soir, moi je vais le faire. Je vais parler de cet homme, Vangelis Pavlidis, parce que ce soir je trouve que son match a été exceptionnel. Parce qu'il n'y a pas eu que la palette de l'attaquant. Pas uniquement la palette de l'attaquant buteur, je parle. Mais ce soir, Pavlidis a montré deux choses. Qu'il faudra compter avec lui dans le marché des gros numéros 9, où on met les gros numéros 9 en ce moment. Parce que pour moi, sur ce début d'année 2025, il fait partie des gros numéros 9, après un début de saison pourtant très difficile avec le Benfica Lisbonne. Et sur le fait que ce mec-là sait faire tout ce qu'on demande à un attaquant. Et pas uniquement marquer des buts. Le match qu'il a fait ce soir contre Monaco, il est exceptionnel. Parce qu'il était partout sur le front de l'attaque. Parce qu'à chaque fois, il déviait les ballons au bon moment. À chaque fois, il faisait parler son physique. Des fois, il était sur le côté droit. Tous les ballons qu'il avait, il les bonifiait. Il perdait jamais le ballon. Alors qu'il a un physique, voilà, c'est atypique, un grand gaillard, etc. On sait qu'en général, ces joueurs-là sont pas forcément les plus fins techniquement. Aujourd'hui, tout ce qu'il a fait avec le ballon, c'était magnifique. Vangelis Pavlidis arrive dans la discussion des gros numéros 9 et il va falloir le prendre au sérieux. 3 saisons de très haute qualité avec l'AZ Alkmaar. Il arrive au Benfica, le début de saison est compliqué. Le début d'année 2025 est tout simplement fou. D'ailleurs, il est le seul joueur de l'histoire de Benfica à avoir marqué 7 buts dans une saison de Ligue des Champions. C'est tout simplement extraordinaire. Quel match intense entre le Benfica et l'AS Monaco. Sur le score de 3-3 au cumul 4-3. Quelle prestation, mais de part et d'autre en soi. Tout d'abord, faut souligner la prestation de l'AS Monaco qui a montré un très bon visage offensif, avec une volonté d'aller vraiment de l'avant, avec une volonté de pas lâcher, avec une réelle dynamique offensivement. Malheureusement, ce qui leur a coûté cette élimination en Ligue des Champions, c'est les erreurs défensives. Je suis désolé, ils se sont pris 3 buts. 3 buts, c'est des erreurs défensives. Je suis désolé, mais si on énumère le premier but où il y a une relance hasardeuse de la part de Singo qui fait que défensivement, déjà ils sont déstabilisés, ils sont plus organisés. Deuxième but où Thilo Kehrer, je ne sais même pas comment il peut réaliser une faute de cette manière avec un manque de lucidité et avec un geste qu'il n'est même pas obligé de faire. Vraiment, ce qui est frustrant dans ce match, c'est que Monaco, en fait, il méritait réellement mieux. Genre, faut dire les termes, ils méritaient mieux et ils ont montré un très beau visage. On a vu que sur le terrain, c'était en soi les meilleurs, mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Déjà, c'est sur les 2 matchs. Premier match, on sait que par rapport à l'intensité et la dynamique, c'était pas du tout pareil. On sait aussi, il y avait le côté de l'arbitrage. Je ne comprends pas. L'arbitrage, des fois, je dirais, par rapport à des décisions, c'est hasardeux aussi. Et vous, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé du match. Moi, en soi, c'était un plaisir de regarder ce match-là. Surtout avec des prestations et des joueurs individuellement qui nous ont fait plaisir, comme Akliouche, par exemple. Bref, abonnez-vous les gars, ça fait plaisir, ça donne de la force. Quel match les gars, quel match. Si vous n'avez pas vu ce match, vous avez certainement raté un des meilleurs matchs de Ligue des Champions cette saison. Et c'est même pas pour dire quoi. Mais la ferveur qu'il y avait dans ce match, les gars, j'ai rarement vu ça. Le stade de Benfica était en feu du début à la fin. Et je pense que c'est ça qui a pêché de côté de Monaco. Monaco aujourd'hui avait toutes les armes pour battre cette équipe de Benfica. On l'a très bien vu. Monaco a eu beaucoup de phases de domination. Mais les gars, la défense, elle les a gâtés. Pour de vrai, pour le coup, aujourd'hui. Je pense que Monaco, les gars, moi, c'est une équipe qui, comme beaucoup l'ont dit, c'est une équipe qui lui manque ce peu de caractère pour aller loin en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, ils nous ont prouvé que c'était une équipe quand même qui avait du gros potentiel. Parce que lui, les gars, même Ben Seguir, les gars, faut que j'en parle aussi. Mais Akliouche, les gars, Akliouche, c'est un des talents les plus phénoménaux que j'ai vu depuis que je commence à regarder le foot. Sérieusement, ça fait 2 ou 3 matchs là qu'il continue et qu'il est en train de nous prouver que c'est un talent comme il n'y en a pas 2. Mais aujourd'hui, je pense que Monaco peuvent se mordre les doigts. Parce que quand tu vois les talents de cet effectif et comment, je pense que les prochains adversaires qu'ils auraient pu jouer, c'était soit Liverpool ou le Barcelone. Les gars peuvent que se mordre les doigts. Quand tu vois le match de gala qu'ils auraient pu avoir chez eux, c'est triste. Mais en tout cas... les gars, c'est le foot, Quel match, franchement, ils nous ont régalé aujourd'hui. Monaco, ça fait full Saint-Lô. Biggies jump dans le bateau. Et pour nous, c'est de l'eau. Je voulais juste faire ça parce que je l'avais pas fait au match aller et ni au match de groupe. Mais avec plus de sérieux, la performance collective aujourd'hui, c'est 0. Comme dirait un Ivoirien, on est qualifié, mais on vaut rien. Oh, dans le jeu, comment on s'est fait éteindre Akliouche, Ben Seguir, ils se sont régalés aujourd'hui.
On n'a pas fait un circuit de passe correct. Bruno, là, je sais pas, t'as travaillé quoi à l'entraînement? Parce que ce match, t'as l'impression que les joueurs, ils étaient sur le terrain, ils savaient pas quoi faire. Milieu de terrain inexistant, à part Barreiro, Kokshu, aujourd'hui, c'était dur. Même si t'as marqué, certes. Merci, mais ton match, oh, comment il était dur. Arthur Koglu, c'est la même chose. T'as marqué, mais qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. Merci à Pavlidis, d'ailleurs. Pavlidis, tu es un grand homme. Je m'excuse d'avoir critiqué au début de saison. Merci. Même Shelderup aujourd'hui c'était pas bon. Carreras le seul qui était bon dans les cadres. La mi-temps c'est un sketch, on pue la merde. Tout le monde savait qu'on allait prendre le deuxième but de Ben Seguir, forcément. Après ce but on se réveille un peu, on a 10 minutes de temps fort à partir de la 60e. Le problème c'est que après on s'arrête de jouer, il y a un penalty, c'est bien. Mais après tu prends notre but, pourquoi? Parce que Troubine, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce que t'as vu Golovin du côté d'en face ou quoi? Wesh, la main ferme. Quand j'ai vu la contre-attaque, j'ai vu Carreras arriver sur celui qui tire, je sais plus qui c'est, je me suis dit, on va gérer. Le ballon va sur Troubine, le ballon finit dans les cages, j'ai pété un câble. Aujourd'hui, on retiendra la qualification, parce que dans le jeu, c'était médiocre. Maintenant, c'est soit Liverpool, soit le Barça, et on attend un autre visage de Benfica. Quel match, ça nous a fait une Barça-Benfica en fin de match. Victoire du Benfica chez eux, ça me choque même pas. Eux, ils ont un jeu direct, ils cherchent pas à comprendre. Ils récupèrent le ballon direct devant. Et c'est des actions qui sont bien menées, je trouve, quand même. Même s'il n'y a pas le but à la fin de l'action, c'est très bien mené. Pavidic, je sais pas comment on prononce. Ils sont allés le chercher où? Ce mec, il a du ballon. Il est très très fort. 10 matchs, 7 buts. Aujourd'hui, c'est une passe D, un penalty marqué. Pour un attaquant en pointe, il a vraiment du ballon. Bon, maintenant, on prendra soit Benfica, soit le PSG. S'ils gagnent demain, je pense qu'ils vont quand même gagner. Ils ont une large avance de 3-0. Benfica, on a vu. Quand on est allé chez eux, on a vu ce qui s'est passé. Donc, ne pas prendre à la légère. Faut pas rigoler. Parce que Benfica, c'est vraiment pas mal. Moi je trouve c'est une équipe très intéressante. Et ce monsieur-là, le grec là, très fort. C'est quoi ce match de fou? J'ai même plus d'air à cause de vos conneries. On peut jamais être tranquille avec vous. On peut jamais regarder un match sans stresser jusqu'à la fin. C'est quoi ce match de merde que vous nous avez pondu, Benfica? Alors oui, il y a les blessés, il y a tout ce que vous voulez. Et ça n'excuse en rien le match de merde qu'on vient de pondre. Et on a de la chance que Monaco, ils ont été maladroits. Parce que qu'est-ce qu'on a été nuls. Heureusement qu'on a des joueurs comme Pavlidis, des joueurs comme Carreras, qui par leur qualité individuelle, ils peuvent juste nous offrir des buts. Parce que je suis désolé, le premier but, il est 100% pour Pavlidis. C'est exceptionnel le travail qu'il fait. Le centre de Carreras sur le but de Kokshu, il est magnifique. On a un penalty sur une erreur de la défense de Monaco. Franchement, on s'en sort vraiment bien. Parce que notre match, il est catastrophique une fois de plus. Et quand je vous dis que Benfica choisit ses matchs cette année, c'est réel. Parce que pour pondre des masterclass contre le Barça, contre la Juve, contre l'Atlético, même contre Porto en championnat, il y a tout le monde. Et dès qu'on affronte une équipe un peu plus faible en Ligue des Champions, qu'on a un peu d'avance là sur un match aller-retour, et ben on joue tranquille, personne presse, tout le monde marche, aucune intensité. Et ça donne quoi? Bah ça donne ce genre de match de merde. Donc je suis désolé, mais il va falloir arrêter de choisir ces matchs et jouer tous les matchs comme quand on joue contre le Barça, contre Porto, contre la Juve ou contre l'Atlético. Faut arrêter de choisir ces matchs et de faire les starlets là. Courez à tous les matchs comme si on jouait contre le Barça. Et vous verrez que ça va mieux se passer. On m'avait promis une soirée d'Europa League. Venez pas faire les mecs de la hype maintenant à dire qu'on a vécu une soirée de malade mental. Avant les matchs, tout le monde disait la soirée elle pue la merde, les matchs ils sont claqués, je vais même pas regarder. Voilà ce qu'on a eu ce soir à un moment de la soirée. Le Milan éliminé. L'Atalanta qui perd 3-1 avec un carton rouge où Toloi perd totalement le contrôle, il pète un plomb et il perd toute son aura. Le Bayern qui perdait encore à la 90e. Ils sont venus égaliser le Celtic à la 94e sur un but d'Alphonso Davies. Et Monaco Benfica 3-3, un match de malade. On a failli avoir un penalty pour Benfica dans le temps additionnel. Voici les scores finaux de la soirée. Les gars, arrêtez de croire que le football se résume qu'aux grosses équipes. Arrêtez de croire que le football ça se résume qu'aux grosses affiches. Allumez vos télés un peu, débranchez flash résultat, flash score et allez un petit peu regarder les matchs et vous allez voir. Bruges, ils ont fait un match de fou. Le Feyenoord tout à l'heure qui réussit à sortir le Milan AC. Le Bayern qui fait uniquement entre guillemets un match nul et qui perdait jusqu'à la 90e minute. Ils ont failli aller en prolongation. Et Benfica Monaco, peut-être le match le plus dur à pronostiquer avant, qui se finit sur un 3-3 dans un thriller de malade mental. Et si vous avez écouté vos potes, ou tout simplement que vous n'êtes pas un amoureux passionné de foot, vous avez très certainement raté ces matchs-là. Pourquoi? Parce qu'on aurait dit des affiches d'Europa League. C'était la journée des nuls aujourd'hui. Voilà, c'était la journée des équipes qui n'étaient pas forcément intéressantes. Merci Benfica. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire en fait. Merci Benfica pour la proposition, pour la prestation, pour le divertissement, pour tout ce que vous avez pu faire aujourd'hui de 21h à 23h. Merci pour tout. Quand tu supportes aucune des deux équipes, c'est-à-dire que tu supportes ni Benfica ni Monaco, tu te poses devant ce match, tu as envie que ce soit un match à but, un match à spectacle, un match avec des rebondissements. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci Benfica. Cette année, Benfica ont le don de proposer des bons matchs en Europe. Des matchs plaisants à voir. Pas forcément plaisants à voir pour les benfiquistes, mais des matchs plaisants à voir pour les fans de football. Après le Barça, malgré que ce soit une défaite, aujourd'hui c'est Monaco 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3. Non les gars, on savait plus où mettre la tête. C'est pour ça qu'on vous remercie chaleureusement pour le divertissement et on vous félicite pour votre qualification en 8e de finale. Merci pour tout. Divertissez-nous encore s'il vous plaît. C'est tout pour moi. Surveillez pas le sel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Voilà, je suis déçu. Je suis tellement déçu. Dans le match, j'étais à fond pour vous. J'étais à fond pour Monaco. Allez, Monaco. Il y a 13 ultras en tribune. Votre défense, les gars, je vomis sur votre défense. Foutez de la gueule de qui? Avez de la place pour aller se qualifier. Il y avait largement de la place. Au PSG, ce mec-là, on l'a appelé le briseur de rêve. L'annulateur de projet. Le pote poisseux. Et puis encore une fois ce soir, moi j'ai eu des flashbacks. Je suis désolé pour tous les supporters du PSG qui ont vu le match ce soir. J'ai eu des flashbacks d'un Manchester United PSG au parc. Thilo Kehrer. Cette contre-attaque-là, je me suis dit, les gars, c'est bon, normalement, ça fait 1-0, 3 contre 2. Un contre 3 contre 2. Un Brel Mbolo, une Brel. Comment tu peux mettre ça au-dessus? Deux collègues, ils sont mis au sol. Leicester City. Contre les gars, ça, là, ça, regardez bien. On va se finir comme ça. C'est du tout droit cet été. Magnus, s'il te plaît, fais pas le mauvais choix. Va pas faire un Manchester United bizarre. Rejoins-nous, mon pote. C'est trop brouillon, ça manquait de créativité, mais encore heureux qu'il y avait les deux. Ben Seguir, Akliouche. S'il n'y avait pas les deux en attaque, je pense que vous perdez avant la mi-temps. Heureusement, Monaco éliminé de la compétition, ça fait chier. On voulait voir un club français qui avance plus loin. Malheureusement, vous leur offrez des buts. À partir de ce moment-là, tu veux aller où? Je suis déçu. C'est trop cruel le foot. C'est trop cruel le foot. 3-3. Monaco, il méritait la victoire. Il méritait la qualif. Faut se le dire, faut le dire. On a tous regardé ce match-là. Monaco méritait la qualif. Mais dominer n'est pas gagner. Perdre à domicile. Jamais Monaco n'aurait dû perdre à domicile. Aujourd'hui, ils viennent, ils font un match de vaillant à Benfica, chez eux, à Lisbonne, dans leur stade enflammé. Et pourtant, ils encaissent le premier but. Aktürkoğlu. Ils égalisent. Ils prennent l'avantage. Ils se font égaliser. Ils réussissent à reprendre l'avantage. 81e, Ileni Kena qui rentre. Un rush de malade, gainé comme un fou. Benfica marque 3 minutes plus tard. Kokchu. C'est un match de fou. De fou. Presque comme tous les matchs de Benfica en Ligue des Champions, je crois. Regardez les stats. Ils avaient la domination, la possession, le nombre de tirs au but. Monaco aurait dû gagner le match aujourd'hui. Monaco aurait dû gagner le match aujourd'hui. Malheureusement, ce qu'on retiendra, c'est qu'ils sont éliminés et que c'est Benfica qui se qualifie directement pour les 8e de finale. Bravo aux benfiquistes, bravo à eux. Ils déméritent pas non plus. Ils nous offrent 2 gros matchs. Mais ça fait de la peine pour Monaco. Ça aurait fait du bien à la Ligue 1. Mais ils sortent la tête très très haute pour moi. Très très haute.